exarque du patriarche Grégorios III, donc grec catholique de Damas. Et il va nous parler de l'église melkite, donc c'est une église fille de Byzance, de son histoire, de sa spiritualité, qui est pétrie des pères. Ça va être le complément de ce qu'a dit Monseigneur Athanasios il y a quelque temps, des pères du désert, donc des pères de l'Église, et de la liturgie. C'est une église qui aujourd'hui souffre, une église de martyrs, que ce soit en Syrie, dans tous les pays du Moyen-Orient. Et je pense qu'il évoquera rapidement son magnifique livre sur Édouard de Nice, qui est une thèse qui certainement fera date, comme celle du père Boboc sur l'anthropologie. Donc c'est une relecture, disons, je ne dirais pas que c'est une relecture, c'est une vision quand même beaucoup plus approfondie que les premiers travaux du père Danielou, qui était déjà une première approche pour l'Occident. Et je vous invite éventuellement, ceux qui le désirent, ceux qui seront laissés charmer ce soir, d'aller écouter le Père à Saint-Julien-le-Pauvre vendredi prochain à 20h. Il y a un concert et une conférence. Et éventuellement, ceux qui désirent connaître d'autres liturgies, parce qu'il ne faut pas croire que dans l'Église, il n'y a que la forme ordinaire, bon, passons, ou extraordinaire. Autrefois, les papes étaient capables de célébrer dans les différents rites. Il y en a des photos de Pie X, même de Jean XXIII, célébrant dans le rite byzantin. Donc l'Église n'est pas que latine. Et surtout dans une période de crise, si on veut retrouver nos racines et les raisons du combat, il est important de retrouver ce qui a pu faire la force de l'Église indivise. Et en quelque sorte, on appelle les melkites à tort, les uniates à tort. C'est un terme péjoratif. C'est une péjoratif, oui. Un terme, je dirais, polémique. L'Église romaine n'est pas que latine. Elle est universelle et tous les rites légitimes qui remontent à l'époque apostolique ont le droit de citer. Ce n'est pas uniquement les inventions de quelques nouveaux réformateurs inspirés par... Non, peu importe. C'est très important parce que c'est aussi une église pont. C'est une église qui est des théologiens qui sont capables de parler avec des théologiens orthodoxes. Et demain, le grand combat qui sera à mener, c'est sur l'anthropologie, le transhumanisme. Il est évident que l'apport, par exemple, intellectuel des travaux du père Boboc, du moins en langue française, sont irremplaçables. Voilà, à vous, Monseigneur. Merci. Alors, je suis très content d'être parmi vous ce soir. Monseigneur, on se connaît, n'est-ce pas? Il y a plusieurs figures parmi vous qui sont presque des paroissiens, n'est-ce pas, de Saint-Julien-le-Pauvre. Et je dirais que la meilleure façon de découvrir et de goûter cette tradition, c'est d'aller à la liturgie. Parce que là, vous allez me trouver un peu sec, si je puis dire. Je vais donner des données historiques qui sont, je pense, intéressantes. Mais la meilleure façon de découvrir cette église et cette tradition, c'est d'aller à Saint-Julien. Voilà. Parce que la tradition, je pense, hein, c'est elle qui révèle l'église. Une tradition vivante, une tradition qui transmet les éléments de la foi dans une société qui n'est pas le 4e siècle, qui n'est pas le 15e siècle, qui est le 21e siècle. Alors, je suis là pour parler, donc, non pas de l'anthropologie, non pas de la patristique, parce que moi je suis spécialiste des pères de l'Église. Donc, et j'enseigne à l'Institut catholique les pères de l'Église. Mais je suis là pour donner une petite conférence, je dirais une initiation à l'église melkite, pour connaître cette église, d'abord l'appellation, l'histoire, la spiritualité, et le rôle qu'a joué cette église
dans le Proche-Orient. D'abord, les Melkites, donc le terme est un peu spécial parce que ce sont des catholiques orientaux de rite byzantin appartenant à l'origine à l'église d'Antioche, connue sous le nom de l'église grecque melkite catholique. Voilà le nom officiel, église grecque melkite catholique. L'appellation grecque ne veut pas dire que nous sommes des Hellènes, non. C'est pour justement traduire le mot arabe, Roum en arabe, Roum, ça veut dire les Byzantins. Alors, le terme melkite, dans l'appellation grecque melkite, veut dire deux choses. La première, c'est la racine syriaque d'ailleurs du terme, ou même arabe. Malko ou Malak, Malik, ça veut dire l'empereur. Ce terme donc désigne tous les chrétiens ayant suivi la religion de l'empereur de Constantinople lors du concile de Chalcédoine de 451. Donc ils confessent Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Une personne en deux natures, divine et humaine, sans séparation ni confusion. Voilà, c'est le grand concile en fait qui fait date. Le concile écuménique de Chalcédoine, 451. Donc, bon, bien sûr, ce concile a créé aussi des problèmes. Parce qu'à partir de là, on a donc à peu près la première rupture officielle dans l'histoire du christianisme. Les Chalcédoniens et les non-Chalcédoniens. Donc, les Chalcédoniens, ce sont ceux qui ont suivi l'empereur, et donc l'enseignement de Chalcédoine en 451, et les non-Chalcédoniens, ceux qui n'ont pas suivi Chalcédoine, donc entre autres les Coptes, les Arméniens et les Syriaques. Hein, c'est ce qu'on appelle aussi les anciennes églises orthodoxes. Voilà, c'est ça, oui. Alors nous, autrefois on disait ancienne orientale seulement. C'est ça, maintenant orthodoxe, oui. Alors voilà un peu le sens large du terme. Quand on dit melkite, donc vous, latin, vous êtes des melkites aussi. Parce que vous êtes des Chalcédoniens. Donc au sens large, melkite veut dire tous les Chalcédoniens. Mais plus spécialement les Byzantins qui ont suivi donc l'enseignement du concile de Chalcédoine. Au sens strict, le terme melkite correspond à la fraction byzantine catholique des patriarcats d'Antioche, d'Alexandrie, de Jérusalem. Donc les melkites sont des catholiques orientaux de rite byzantin des patriarcats d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem, unis à l'église de Rome en 1724. Donc c'est vraiment le XVIIIe siècle où il y a eu une union à Rome, mais en même temps un schisme, n'est-ce pas, à l'intérieur d'Antioche. Vous connaissez les 5 patriarcats. Hein? Rome, je vais être Constantinople, Alexandrie, Antioche et Jérusalem. Voilà les 5 patriarcats je dirais, du premier millénaire, avec bien sûr les différentes traditions, les différentes liturgies, rites, etc. Mais ce sont les 5 patriarcats. Donc quand je parle des melkites, au sens strict, je parle surtout du patriarcat d'Antioche, d'Alexandrie et de Jérusalem. Mais donc ils sont unis à Rome en 1724. Donc aujourd'hui, l'église melkite catholique est une église particulière parmi tant d'autres, puisque nous comptons 5 patriarches, se réclamant du titre de patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. Maintenant, vous voyez un peu la complexité vous entendez peut-être les nouvelles, et les nouvelles malheureusement tristes de tout ce qui se passe au Proche-Orient. Donc, c'est là où il est bien sûr
question des 5 patriarcats d'Antioche et de tout l'Orient, qui sont le patriarche melkite orthodoxe, le patriarche melkite catholique, le patriarche syriaque orthodoxe, le patriarche syriaque catholique, et puis les maronites. Toutes ces églises où ces patriarches sont les patriarches ou le patriarche d'Antioche et de tout l'Orient. Donc vous avez les maronites, je pense que vous les connaissez parce qu'ils sont majoritaires au Liban, mais vous avez les melkites et la branche orthodoxe, les syriaques orthodoxes et les syriaques catholiques. Voilà les 5. Je reviens maintenant aux melkites, parce que mon sujet c'est l'église melkite. Le nombre des melkites catholiques est estimé entre 1 million et 1,5 million fidèles, diaspora comprise. Sur la moitié des melkites restés au Moyen-Orient, un peu plus de la moitié serait au Liban, un peu plus d'un tiers en Syrie et un peu moins d'un quart en Jordanie et Palestine. Mais tout ça, je parle bien entendu avant ce qu'on a appelé le printemps arabe. Donc, le patriarche, c'est le chef de cette église. Et maintenant, c'est sa béatitude Grégorios III Laham, succédant à feu Maximos V Hakim. Le patriarche est élu par le synode des évêques. Et il est assisté donc par le synode de l'église melkite qui comprend tous les évêques et les supérieurs des ordres religieux. Il y en a aussi plusieurs ordres religieux. Je viendrai à cela tout à l'heure. L'ensemble des 22 éparchies sont réparties comme suit. 7 au Liban, 5 en Syrie, 5 en Amérique, 2 en Terre Sainte, et puis vous avez l'éparchie patriarcale d'Alexandrie, une en Jordanie, une en Australie, et puis bien sûr il y a plusieurs exarchats, ce qu'on appelle exarques, donc le représentant du patriarche, en France, au Mexique et dans les pays du Golfe. Voilà un peu donc, je dirais, le panorama de l'église melkite. Donc c'est surtout, cette église est présente au Proche-Orient, donc Liban, Syrie, Palestine, Jordanie, un peu en Égypte, et un peu moins en Irak. Mais bien sûr, après vous avez toute la diaspora aux États-Unis, en Argentine, Brésil, la France, l'Europe, Australie et partout. Alors je voudrais revenir un peu à l'histoire. Vous savez, le grand schisme de 1054 entre Rome et Constantinople était une grande blessure dans l'histoire de l'Église. Et puis après cela, il y a eu plusieurs tentatives pour réunir les catholiques, donc les latins, les orthodoxes, les orientaux, entre autres le concile de Lyon II, le concile de Florence, mais malheureusement ça n'a pas abouti. Alors, c'est très important de se rappeler un fait historique, mais qui est, à mon avis, aussi ecclésiologique. C'est-à-dire, le patriarche d'Antioche, qui était Pierre III, au moment du schisme entre, ou bien l'excommunication, le grand schisme entre Rome et Constantinople, il n'a pas rompu avec Constantinople. Donc, Antioche est resté, si vous voulez, en quelque sorte, à l'écart du problème Rome-Constantinople. C'est pour cela qu'il n'a jamais eu une rupture officielle entre le patriarche d'Antioche, qui était bien entendu plus proche de Constantinople, parce que du point de vue liturgique, du point de vue ecclésiologique, théologique, bien sûr. Mais ce patriarche, donc le patriarcat d'Antioche, n'a jamais rompu avec Rome. Ça, c'est très important. Alors, toutefois, ce patriarcat d'Antioche va subir au fur et à mesure des divisions et des conflits politiques et théologiques pendant des siècles
qui culmineront en 1724 par le dédoublement de la hiérarchie melkite. L'une orthodoxe proche de Constantinople, l'autre catholique proche de Rome. À la mort du patriarche Athanas III d'Abbas, le parti catholicisant demanda aux prêtres et aux notables de Damas d'élire un candidat ouvertement romain. Ils élurent donc Séraphim Tanas. Celui-ci fut intronisé à la cathédrale de Damas et prit le nom de Cyril VI et devient donc le premier patriarche melkite. En contrepartie, l'autre parti pro-Constantinople, va élire un diacre qui s'appelle Sylvestre le Chypriote, et c'est lui qui devient le patriarche d'Antioche. Mais, bien sûr, vous allez me dire, pourquoi ce schisme? Parce que quand on arrive à un schisme, il y a des raisons. Il y a des raisons, et je dirais, il y a des facteurs non théologiques et non ecclésiologiques, d'ordre d'abord social et politique, qui ont mené également le patriarcat d'Antioche à cette situation. Je mentionne quelques-uns. La rivalité historique entre Damas et Alep, dans l'élection du patriarche d'Antioche. Donc toujours, Alep voulait imposer un candidat et Damas un candidat. Ensuite, la relation très étroite liant le patriarche de Constantinople à la Sublime Porte. Vous savez, on est quand même pendant l'Empire ottoman. Le refus du consul de France d'aider le patriarche catholique et l'hésitation romaine dans la reconnaissance de Cyril VI, qui devient le patriarche catholique, si on peut dire, d'Antioche. À cela s'ajoute bien entendu tout un travail théologique et pastoral accompli par les missionnaires, les capucins, les jésuites, les carmes et les franciscains, envoyés par ce qu'on appelle la propaganda fide, c'est-à-dire la sacrée congrégation pour la propagation de la foi, au XVIIe siècle, pour instruire les orientaux dans la foi catholique. Donc leur mission était justement, si vous voulez, de ramener en quelque sorte les orientaux à la foi catholique. Et donc, cela va créer, si vous voulez, deux courants au sein du patriarcat d'Antioche. Un courant théologique plutôt romain et un courant théologique qui reste orthodoxe, donc plutôt proche de Constantinople. Tout de suite après le schisme, les théologiens catholiques melkites vont annoncer et adopter les grands dogmes de la théologie romaine, notamment ceux qui étaient quand même litigieux à cette époque, la vision béatifique, le purgatoire, l'épiclèse, le filioque et la primauté du pape. Donc toutes ces questions qui étaient litigieuses, et même jusqu'à maintenant, bien sûr, sur notamment la primauté du pape avec les orthodoxes, eh bien, les théologiens melkites ont ouvertement écrit des livres pour justement parler de ces questions, suivant bien sûr la perspective catholique romaine. Et c'est ainsi, donc on peut dire, la naissance de l'église melkite arrive en 1724. Donc une partie se rapproche de Rome et élit son patriarche, une autre qui refuse cette union à Rome. Cette union à Rome, je dirais, contre Constantinople, pour rester plus proche de Constantinople. Et là, donc, en 1724, on est devant un schisme à l'intérieur du patriarcat d'Antioche,
une partie qui est catholique et qui s'appelle melkite. Alors les orthodoxes, petit à petit, vont renoncer au titre melkite. C'est pour cela, après le fin XVIIIe siècle à peu près, le titre melkite va désigner plus précisément donc l'église catholique d'Antioche unie à Rome. Et les orthodoxes donc d'Antioche, bien entendu, renoncent au titre melkite et ils s'appellent les Grecs orthodoxes, tout simplement. Mais bien sûr, on parle d'Antioche. Alors maintenant, je vais peut-être un peu parler du rite, de la doctrine et de la structure de cette église. Les melkites suivent le rite byzantin, qui est commun avec l'église orthodoxe, bien entendu, byzantine. Nous entendons par le vocable rite l'ensemble de la tradition orientale, à savoir le culte, l'architecture des églises, l'iconographie, le calendrier liturgique, la musique modale, c'est-à-dire un système de 8 modes. Il est à noter que depuis les premiers siècles du christianisme, le rite est pratiqué d'une façon diverse et variée. Ça, il faut toujours se le rappeler. Même si les textes constitutifs sont parfois les mêmes. Donc, on ne peut pas dire, par exemple, il y avait une seule façon de célébrer la liturgie à Alexandrie, à Jérusalem, et pourtant on est toujours unis là à cette époque, on n'était pas encore séparés. Vous voyez, donc même, je dirais, à l'intérieur du même patriarcat, il y avait plusieurs façons de célébrer le rite. Mais bien sûr reconnu par le patriarcat. C'est pas chaque prêtre ou chaque évêque fait ce qu'il veut. Non. Il y a des choses quand même un peu cadrées pour tout le monde. Au 7e siècle, donc vous voyez, les melkites, c'est pas uniquement le 18e siècle. Il faut remonter dans l'histoire juste vraiment à partir de Chalcédoine. Au 7e siècle, les melkites suivaient le rite antiochien qui s'est développé dans le patriarcat d'Antioche. Vous voyez où ça, Antioche? Quand je parle d'Antioche, maintenant c'est en Turquie actuelle, mais ça englobe Turquie, Syrie, Liban, tout ça, ça s'appelle bien sûr le patriarcat d'Antioche, Palestine, tout ça. Ces communautés utilisaient l'anaphore de Saint-Jacques, donc au 7e, 8e siècle. Ensuite, le rite antiochien fut peu à peu recouvert par la liturgie de Constantinople, tout en gardant certains aspects primitifs dans les offices et la célébration eucharistique. La liturgie de Saint-Jacques cessa d'être en usage à la fin du XIIe siècle, date ultime de la complète byzantinisation du rite melkite à Antioche. Vous voyez donc, à mon avis, il y a un processus de byzantinisation. Hein? Et quand je dis byzantinisation, ça veut dire que c'est le rite de Constantinople qui va gagner du terrain par rapport aux autres rites. Et donc le rite antiochien va perdre de ses spécificités et va devenir de plus en plus constantinopolitain. Et donc c'est à partir de là que le patriarcat d'Antioche, le rite à Antioche, devient celui de Saint Jean Chrysostome. On revient à cela. Quant à la langue utilisée, attention, c'est très important, le syriaque était en usage dans les zones rurales et le grec dans les villes. Même les Byzantins, ça on l'oublie, les Byzantins, donc les Melkites, utilisaient le syriaque, donc pas tout de suite le grec. L'arabe commençait à être utilisé d'une façon timide à partir de la fin du 8e siècle. Donc on a des témoignages qui datent du 8e siècle des Byzantins arabes. C'est pour cela il ne faut pas, je pense que vous êtes tous ici à un niveau avancé intellectuellement, pour ne pas confondre arabe et musulman et islam. L'arabe n'est pas la langue de l'islam. Il y avait des arabes avant l'islam. Il y a pendant l'islam et il y a après l'islam. Hein? Les Coptes sont des arabes aussi. De langue maintenant. De langue. Mais
C'est pas les Arabes. Non, mais, oui, mais en même temps, il y a la langue. Le facteur langue ne veut pas dire que tous ceux qui parlent l'arabe sont des musulmans. Bien sûr. Et d'ailleurs, Mahomet était en contact direct avec plusieurs monastères et plusieurs sectes à cette époque de la naissance de l'islam. Donc, ceux-là parlaient arabe, priaient en arabe. L'arabe donc commençait à être utilisé d'une façon timide à partir de la fin du 8e siècle. Je parle de la liturgie. Et sera plus présent à partir du 11e siècle. À partir du 16e siècle, la langue arabe commençait à supplanter définitivement le syriaque et le grec. Donc le 16e siècle est vraiment là, on est dans une église arabe, complètement arabe. Bien sûr, il y a des restes du syriaque et du grec, mais on parle l'arabe, on prie en arabe, tous les textes sont traduits du grec en arabe. Parce que bien sûr, je parlerai tout à l'heure de la liturgie, toute la liturgie melkite est bien sûr inspirée de la tradition grecque. C'est pour cela qu'on appelle notre église et notre tradition grecque. Hein, parce que toute la tradition liturgique est grecque. La doctrine, la spiritualité et les prières de l'église melkite restent largement orientales, inspirées de la théologie et de l'hymnographie des pères de l'église des premiers siècles. Bien sûr, ici, ça mérite des conférences et des conférences, mais je ne peux pas trop développer. Quand je dis les pères de l'église des premiers siècles, c'est un monde, les pères de l'église. Hein. Mais je mentionne quand même quelques-uns qui sont, à mon avis, très présents dans la liturgie et dans la théologie de notre église. Et ici, vous voyez, quand je parle de cette époque, on est avant le schisme, que soit le grand schisme, 1054, après les différents schismes, et donc notamment le schisme de 1724. Donc, les pères de l'Église, c'est le tronc commun de toute l'Église, si je puis dire, que ce soit orthodoxe, copte, latine, arménienne, syriaque, maronite, melkite, latine, etc. Les pères de l'Église, en tout cas pour nous, les catholiques et les melkites, sont les défenseurs de la foi des premiers siècles. On peut considérer comme pères de l'Église tous ceux qui ont vécu jusqu'au 8e siècle. Bien sûr, c'est une classification plutôt catholique et académique, n'est-ce pas? Les orthodoxes vont jusqu'au 13e, 14e, même jusque-là, jusqu'à maintenant. Mais nous, on distingue. Hein? Un père de l'Église doit être un saint. On ne peut pas appeler père de l'Église quelqu'un qui est officiellement condamné par l'Église à cause de son enseignement théologique. Donc, il doit être saint, il doit être donc orthodoxe dans la foi, c'est-à-dire il a enseigné presque les dogmes de l'Église, même si les dogmes n'étaient pas encore établis, mais il est en cohérence avec l'enseignement dogmatique de l'Église et de la tradition. Et quatrième point, il faut qu'il soit reconnu par l'Église comme orthodoxe. Je ne peux pas bien sûr parler de tous ces pères de l'Église, mais je peux évoquer avec vous Saint Irénée de Lyon, que normalement vous connaissez, n'est-ce pas? Il était chez vous, à Lyon. Mais les plus importants sont bien sûr Saint Athanase, Athanase d'Alexandrie, qui a défendu la foi contre Arius et l'arianisme. Et vous avez aussi les grands cappadociens, les trois, donc Saint Basile le Grand, c'est lui qui a fondé en quelque sorte le monachisme oriental. Hein, le monachisme.
mais le style cénobétique, c'est lui qui l'a fondé. Donc Basile le Grand est un grand père pour nous. Saint Grégoire de Nazianze, ce qu'on appelle le Grégoire le théologien, est aussi très important dans notre tradition, melkite au sens large, que ce soit catholique ou orthodoxe, et Saint Grégoire de Nice, qui est le frère de Basile et qui est le grand mystique, n'est-ce pas, de cette école cappadocienne. Et il y a aussi d'autres. Qu'est-ce que vous voulez? Édouard de Nice. Grégoire. Grégoire. Il n'y a pas d'Édouard. Grégoire. Grigorios. Après, je vous laisse bien sûr poser des questions, mais je vais continuer un peu. Donc, ensuite, on peut parler de, bien sûr, de Maxime le Confesseur, le grand Maxime, Jean Damascène, mais aussi à Antioche, il ne faut pas oublier la grande figure qui a marqué l'église d'Antioche, c'est Saint Jean Chrysostome, n'est-ce pas, qui était un grand prédicateur, Jean Chrysostome, et qui a justement laissé cette liturgie que nous célébrons pendant toute l'année liturgique, sauf pendant le grand carême, et 10 fois par an, voilà, on célèbre la liturgie selon Saint Basile le Grand. Donc là, je peux peut-être parler un peu de cette spiritualité, parce que c'est ça qui fonde, à mon avis, notre Église. Saint Jean Chrysostome, qui est donc un grand théologien de l'église d'Antioche. Et c'est l'unique presque qui n'a pas été condamné. Parce qu'il y avait plusieurs avant lui, son maître était condamné, mais ils étaient condamnés après leur mort. Et je parle par exemple de Théodore de Mopsueste, de Diodore de Tarse, ce sont des grands exégètes d'Antioche, mais malheureusement ont été condamnés parce qu'ils étaient considérés comme précurseurs du nestorianisme. Donc Nestorius, futur patriarche de Constantinople, et le disciple de Diodore et de Théodore, donc collègue de Jean Chrysostome. Donc on a condamné ces deux penseurs, deux théologiens, deux exégètes, en disant parce qu'ils étaient précurseurs de la pensée nestorienne, et bien sûr tout le combat entre Nestorius et Cyril d'Alexandrie sur la Christotokos et la Theotokos. Bien sûr, si vous voulez, l'apparence du problème est mariologique. Comment on appelle la Vierge? Mère de Dieu ou Mère de Christ? Mais le fond du problème est un problème christologique. Comment concevoir, c'était ça le problème, l'union entre la divinité et l'humanité en Jésus. On a dépassé Arius, qui mettait en cause et qui rejetait la divinité du Christ, mais là on n'est plus là. On a fait un pas en avant, c'est-à-dire que comment voir, concevoir, parler, tout court, de l'unité en Jésus-Christ entre la divinité, la nature divine et la nature humaine. Donc, c'est pour cela Jean Chrysostome, qui va devenir bien sûr le patriarche de Constantinople. Vous voyez un peu l'ouverture de l'église primitive, un Antiochien qui devient patriarche de Constantinople, et que des orientaux étaient des papes au 1er siècle. Maintenant, c'est interdit, n'est-ce pas? Oui, parce que tout est cadré, voilà, structuré, mais je pense que l'église primitive était beaucoup plus ouverte. Bon, ça c'est une autre question. Donc Jean Chrysostome est élu comme patriarche de Constantinople. Bien sûr, c'est un grand ermite. Il a vécu des années comme ermite. Et puis après, il reçoit la dignité du sacerdoce. Il a prêché partout. C'est pour cela toute sa théologie et la profondeur de sa pensée se trouvent dans les homélies, qui sont en quelque sorte des commentaires de la Bible. Il y a plein de la Genèse, de Marc, de Saint Paul. Il est vraiment, bien sûr,
Saint Paul, c'est le grand apôtre pour les pères de l'Église. Donc Jean Chrysostome arrive à Constantinople et bien sûr Constantinople était encore à cette époque sous l'influence des évêques ariens. Et ce qu'on a appelé dans l'histoire les ariens radicaux. Donc les disciples d'Eunome, un homme de Cyzique, Eunome ça s'appelle, c'est pas un homme, Eunome de Cyzique, qui dit que finalement le Fils n'est pas du tout consubstantiel au Père. Donc il est dissemblable, anomios. C'est pour ça qu'on les appelle en français les anoméens. Donc il est complètement dissemblable du Père. Donc il n'est pas Dieu. Voilà. Bon. Et donc Jean Chrysostome, devant bien sûr cette crise de la foi, il a voulu combattre les ariens radicaux à travers la liturgie. Donc la liturgie de Saint Jean Chrysostome, elle est de lui, mais avant, il y avait une certaine liturgie qu'on appelle la liturgie des apôtres, qui était aussi en usage à Constantinople. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris cette liturgie, mais il a modifié beaucoup de prières en intégrant la foi en la Sainte Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. C'est pour cela, dès le début de la liturgie, on commence « Béni soit le règne du Père et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant à jamais ». Et jusqu'à la fin, vous voyez, cette formule trinitaire est très présente. Justement pour répondre à ces ariens en disant que la foi de l'Église et de la tradition que nous avons reçue des apôtres, eh bien, c'est la foi en la Sainte Trinité, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Et là, c'est bien sûr tout si vous voulez, l'apport théologique des Cappadociens de Basile, suite à Athanase, de Grégoire de Nice, son frère, Grégoire de Nazianze et Jean Chrysostome, qui vont affiner le vocabulaire trinitaire et la foi trinitaire de l'Église. C'est pour cela donc la liturgie selon Saint Jean Chrysostome va devenir plus tard la liturgie orientale. Bien sûr, je parle dans le monde byzantin. Je ne parle pas du monde copte, du monde arménien, du monde syriaque. Non, je parle du monde byzantin. Et c'est Jean Chrysostome la référence. Et vous trouvez bien sûr dans cette liturgie, bien sûr, je ne veux pas faire une conférence uniquement sur la liturgie selon Saint Jean Chrysostome, mais il y a, comment il y a une réponse aussi, à mon avis, aux païens et aux juifs. C'est-à-dire, pour Jean Chrysostome, la liturgie se démarque des rites païens, parce que, bien sûr, il y avait les païens, leurs rites, n'est-ce pas? Ce n'est pas uniquement l'Église qui avait son rite. Et les Juifs qui avaient leur rite. Et à cette époque encore, il ne faut pas oublier que les Juifs étaient encore nombreux. Et Jean Chrysostome voulait que les chrétiens se démarquent et des païens et des Juifs. C'est pour cela qu'il interdisait, si vous lisez un peu ses homélies, il interdisait tout contact avec les Juifs dans les synagogues. Il dit c'est l'Église qui remplace la synagogue. Et pareil pour les païens. Il interdit toutes les manifestations, les processions, n'est-ce pas, publiques des païens en disant que cela n'est pas la foi chrétienne et cela n'est pas la liturgie. Et si vous voulez vivre la foi, eh bien c'est dans le cadre de la liturgie, donc célébrer le dimanche spécialement l'Eucharistie. Et dans cette liturgie, on voit bien sûr le sens du sacré qui est présent, parce que pour Jean Chrysostome, le mystère se dévoile, mais se voile complètement dans cette liturgie. C'est pour cela qu'il attribue une importance fondamentale au terme mystère, en grec mystérion, qui veut dire il y a quelque chose qui se révèle,
mais en se révélant, Dieu se cache aussi. On ne peut pas tout connaître de Dieu et sur Dieu. Et cela est très important et très présent dans la liturgie même. D'ailleurs, l'architecture le dit, n'est-ce pas? L'iconostase, ce n'est pas un obstacle, c'est quelque chose qui révèle le mystère de Dieu, mais qui cache aussi le Saint des Saints. Voyez? Donc ce jeu, à mon avis, est très important dans la tradition orthodoxe. C'est le lien entre le révélé et le caché. Et il y a une phrase magnifique de Saint Grégoire le théologien qui dit « Dieu se révèle en se cachant et se cache en se révélant ». Dieu se révèle en se cachant et se cache en se révélant. Donc vous voyez, on ne peut pas, et d'ailleurs c'est toute la problématique avec Arius, et les Ariens et les autres qui voulaient dire que nous, avec nos concepts humains, philosophiques et même bibliques, on peut saisir ce qu'est Dieu en lui-même. Et toute la réponse des pères, n'est-ce pas, et notamment des Cappadociens de Jean Chrysostome, à travers la liturgie, c'est que justement, le travail théologique doit suivre le travail liturgique, si je puis dire. Donc si dans la liturgie nous célébrons un Dieu qui se cache et qui se révèle, eh bien la théologie doit suivre. On parle de Dieu, on prêche un Dieu qui se révèle et qui se cache. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on ne peut pas tout connaître de Dieu. Et on ne peut pas tout saisir de Dieu. Et c'est tout le problème, n'est-ce pas, des pères avec la philosophie grecque. En disant, on peut recevoir la philosophie grecque, des concepts, des richesses de la philosophie, et plus largement de la culture grecque, parce qu'ils sont grecs. Mais en même temps, on ne peut pas suivre les philosophes grecs qui prétendent connaître l'essence, l'ousia, de la divinité. Et donc, voyez un peu la spiritualité de l'Église melkite est une conséquence de cette théologie et ce mystère qui se déploie dans la liturgie. Je vous rappelle aussi, par exemple, Saint Basile le Grand, dans son traité sur le Saint-Esprit, parce qu'il y avait aussi, après les Ariens, il y avait une autre vague qui mettait en cause la divinité de l'Esprit Saint. Donc l'Esprit Saint, c'est ce qu'on appelle les pneumatomaques. L'Esprit Saint n'est pas Dieu, n'est pas consubstantiel. Alors Basile leur répond en disant que l'Esprit Saint est Dieu, et un des arguments de Saint Basile, il dit, mais attendez, qu'est-ce qu'on fait dans la liturgie, dans la prière? Qu'est-ce qu'on dit? Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, etc. Et il commence à analyser cette doxologie. Si nous rendons gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, cela veut dire qu'ils sont du même rang et de la même dignité. Et puisqu'on rend gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, cela veut dire que le Fils est Dieu et que l'Esprit Saint est Dieu aussi. C'est ce qu'on appelle donc la doxologie trinitaire chez Saint Basile. Mais cela, il le fait à travers la prière. Il dit, c'est en priant que nous confessons ce Dieu trinitaire. Vous voyez, c'est très important pour ces pères, et donc dans notre tradition, les dogmes, ce ne sont pas des théories plaquées à la foi. Les dogmes, c'est quelque chose qui se vit, qui se prie. Et en priant, on entre dans les dogmes. Si on ne prie pas, on ne peut pas entrer dans les dogmes. Qu'est-ce que c'est qu'un Dieu, Père et Fils et Saint-Esprit? Les musulmans vont nous dire, vous êtes des trithéistes. Vous êtes des polythéistes jusqu'à maintenant. Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas parce qu'ils ne prient pas le Dieu comme nous le prions.
Et c'est fondamental, cette nuance théologique, c'est qu'on ne peut pas entrer dans le mystère trinitaire qui est vraiment le mystère de la foi chrétienne, n'est-ce pas, avec l'incarnation. Mais pour les pères, si le Christ, bien sûr, s'est incarné, depuis Athanase, on dit le Dieu est devenu homme pour que l'homme devienne Dieu. C'est ça, Athanase, et puis qui va être repris par tous les pères de l'Église, et c'est ce qu'on appelle dans la théologie orientale la divinisation de l'être. Bien sûr, on ne va pas devenir Dieu comme le Fils. On devient jamais Dieu par nature. Et c'est tout le combat des pères. On devient Dieu par grâce. Pas par l'essence, Et donc, par la grâce. voilà, par cette démarche spirituelle et mystique qui nous divinise. C'est pour cela, ce dimanche, j'ai fait toute une homélie sur la nouvelle sainte qui a été canonisée par le pape palestinienne, Sainte Marie, Mariam Bawardi en arabe, mais Sainte Marie de Jésus crucifié. Elle était bien heureuse. Elle est devenue sainte. Je pense qu'elle était déjà, mais bon, pour nous. Pour nous, elle est depuis hier, mais pour Dieu, elle l'est déjà. Et donc, et je disais que toute la théologie chrétienne, et même toute la foi chrétienne, que ce soit orthodoxe, catholique, latine, arménienne, tout ce que vous voulez, la foi est une démarche mystique, spirituelle. Bien sûr, il ne faut pas entendre le mot mystique comme ésotérique. Mais le terme mystique, bien sûr, nous renvoie au terme fondamental de la liturgie selon Saint Jean Chrysostome, le mystère, mysterium. Donc, pour justement prier et entrer dans ce mystère trinitaire, Saint Jean Chrysostome nous dit, et Saint Basile et bien tous les pères avec eux, c'est à travers la prière que nous pouvons vivre ce Dieu incarné, ce Dieu Jésus-Christ que nous avons connu dans l'histoire, dans l'humanité et dans la chair. Donc, si je peux résumer, la spiritualité de l'Église melkite, c'est la spiritualité des pères de l'Église. On n'a pas une spiritualité nouvelle à inventer. On n'a qu'à vivre cela parce que c'est déjà énorme. Si on arrive à vivre cela, on devient tout de suite saint. Et je pense que c'est toute la démarche chrétienne, n'est-ce pas? La démarche de la foi, la démarche de la théologie. La démarche de chacun d'entre nous, c'est d'entrer dans le mystère trinitaire, parce que finalement, pour nous, Dieu, bien sûr, Jésus est Dieu, mais Jésus est venu pour nous conduire vers le Père. Donc il ne faut pas qu'on reste uniquement au niveau de Jésus qui veut nous introduire au Père. Et dans la liturgie et dans l'iconographie byzantine, je pense toujours à cette image de la Théotokos, de la Vierge Marie, qui n'est jamais représentée sans l'enfant. Nulle icône byzantine ne représente la Vierge sans l'enfant. Parce que la Vierge Marie est ce qu'elle est grâce à cet enfant. Bien sûr, elle a fait une démarche de foi, d'humilité et de confiance. Mais c'est lui qui lui donne toute cette valeur et toute cette dimension spirituelle. C'est pour cela aussi, vous voyez sur la Vierge Marie, les 3 étoiles, elle est vierge avant, pendant et après l'enfantement. Et il y a des types d'icônes où la Vierge fait comme ça. Donc, cette main, elle nous conduit vers son Fils. Comme si elle disait, moi je suis rien, c'est lui. Et moi j'ai envie de dire, le Christ fait la même chose avec la Trinité. Moi je suis bien sûr le Christ, mais moi je vais vous conduire vers le Père. Tout l'évangile selon Saint Jean
je suis l'envoyé du Père. Et donc, cette dimension trinitaire, et à mon avis, c'est le message chrétien par excellence. Est-ce que je peux vous poser une question? Je vais peut-être continuer et après... Non, je croyais que vous aviez... Non, non, non. Moi, j'arrête quand vous voulez. Il me reste combien de temps? Je ne veux pas quand même trop parler parce que sinon après vous allez être fatigué, n'est-ce pas? Pas du tout. Hein. Alors je reviens un peu alors maintenant à la structure de l'église melkite. On peut revenir après sur la spiritualité, n'est-ce pas, si vous voulez des questions, mais peut-être aussi à la fin. La structure de l'église melkite est une structure patriarcale, donc formée d'un patriarche, chef de l'église, du synode des évêques, des ordres religieux, des missionnaires et des fidèles. Il y a eu dans l'histoire de notre église, donc depuis le XVIIIe siècle, beaucoup, si vous voulez, de tensions, si je puis dire, entre le patriarcat d'Antioche et l'évêque de Rome. Au départ, si vous voulez, à partir de 1724, tous les théologiens melkites ont confessé la foi catholique. Hein? Le filioque, le purgatoire, tout ça. Mais après, le problème qui va surgir, c'est que, en fait, les melkites voulaient en quelque sorte fuir, si je puis dire, le patriarcat de Constantinople, parce que c'était par moments il imposait toujours le patriarche. Donc Antioche voulait en quelque sorte trouver sa liberté, son autonomie. Ils se sont dit peut-être en allant vers Rome, on va la retrouver. Eh bien, ce n'est pas le cas. Bien sûr, Rome ne va pas imposer les patriarches ou le nom d'un tel, mais le patriarche et le synode melkite vont se retrouver devant le droit et la primauté du pape et la juridiction de la primauté et ils ne vont pas être d'accord, tout simplement. C'est pour cela que plusieurs synodes melkites vont aborder la question des privilèges du patriarche. Si on parle de patriarche, cela veut dire qu'il est chef, cela veut dire qu'il a une autorité. En quoi consiste cette autorité? Et le problème fondamental ecclésiologique, c'est que ce patriarche qui utilise son autorité, il est en même temps sous l'autorité du pape, qui est le premier, n'est-ce pas, et la primauté du pape. C'est pour cela qu'il y a eu vraiment beaucoup de problèmes sur ces questions. Et l'église melkite, je pense, a essayé de donner une certaine conception de complémentarité et de réconciliation en quelque sorte de la primauté et de la synodalité. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais je pense qu'elle n'a pas complètement réussi. Au Concile Vatican I, bien sûr, les évêques melkites étaient là avec le patriarche. Et vous connaissez aussi, c'est à cette époque, Pie IX voulait qu'on vote l'infaillibilité du pape et la primauté. Et notre patriarche Grégorios Youssef II refuse de voter et il ne vote pas. Ni lui, bien sûr, ni les évêques melkites.
Les maronites étaient de son avis et après ils changent, ils votent pour. Les melkites n'ont pas voté pour. C'est ce qui a bien sûr déclenché toute une guerre entre Pie IX et Grégorios Youssef II. Et bien sûr, il va faire à son égard un geste humiliant et indigne, testadura, en piétinant la tête du patriarche pour lui dire « tu as une tête dure, tu n'as pas voté pour l'infaillibilité du pape ». Et l'église melkite n'a pas voté pour l'infaillibilité du pape. Donc ça, bien sûr, ça a créé aussi des problèmes entre la hiérarchie, mais cela très important. Pourquoi? Parce que, pour moi, en tant que théologien, je dis que l'église melkite réfléchit à vraiment jouer son rôle comme pont entre l'orthodoxie et le catholicisme. On n'est pas des catholiques romains, et on ne veut pas l'être. On est des catholiques orientaux. On vient à ce monde de l'Église catholique avec notre touche orientale. Si on va devenir latin, ça n'a aucun sens. Ni pour vous, ni pour nous. Mais ça a pris du temps pour être compris. Et je pense que l'Église melkite a essayé donc, si vous lisez les textes du patriarche Grégorios Youssef, au Concile Vatican I, c'est vraiment des textes magnifiques. Comment il conçoit cet équilibre entre primauté du pape. On ne veut pas supprimer cette primauté. Mais en même temps, cette primauté ne peut pas désigner une juridiction complète sur les patriarcats. C'est pas ça. Hein? Et le premier millénaire ne fonctionnait pas comme ça, en tout cas. Pas toujours. Mais en tout cas, vous voyez, il essayait de dire que la primauté, oui, mais la synodalité et la conciliarité, oui. Hein? Maintenant, je vais évoquer un peu la question, et puis je termine peut-être là-dessus, et puis il y aura peut-être un débat, c'est mieux. L'apport culturel des Melkites. Parce que les Melkites étaient les premiers au Proche-Orient à inventer l'imprimerie en caractère arabe. Ça, vous ne le savez pas. Ce n'est pas les musulmans qui ont fait ça, c'est nous. Et c'est dans mon monastère au Liban. Donc la première imprimerie en langue arabe, c'est au Liban, au XVIIIe siècle. Avant, bien entendu, il y avait des textes, la Bible, la liturgie, mais ils étaient imprimés à Rome et pas en Orient. Et donc là, c'est tout l'apport des Melkites qui ont inventé l'imprimerie dans les caractères bien sûr arabes. Les Melkites, ils ont aussi participé, d'après ce que bien sûr j'ai évoqué succinctement, à l'expansion du christianisme en Orient, à l'évangélisation des populations de la Méditerranée orientale, à la culture, à la renaissance littéraire. Quand je dis culture et renaissance littéraire, vous savez, il y a eu 2 renaissances dans l'histoire de la langue arabe. La première, c'était 9e, 10e siècle. Et c'était les Syriaques et les Melkites qui ont contribué. Ce n'est pas les musulmans. C'est les Syriaques et les Melkites qui étaient les pionniers de la renaissance de la langue arabe au 9e, 10e siècle. Ce sont eux qui ont traduit Platon, Aristote, et tout ce monde-là, du grec en syriaque et en arabe. Et Thomas d'Aquin, à travers tout cela, va connaître Aristote, à travers ses traductions. Et puis la deuxième renaissance de la langue arabe, c'est le 19e siècle, et ce sont des chrétiens, surtout de la Syrie et du Liban et d'Égypte, qui ont participé et même qui ont lancé cette renaissance, et sont des chrétiens à majorité melkites, que ce soit orthodoxes ou catholiques, je ne suis pas en train de dire uniquement. Mais donc, même la langue arabe, la renaissance de la langue était là grâce
au travail des Melkites au 9e, 10e siècle et puis au 19e siècle. Pardon? Alors l'église melkite est une église bien sûr donc entre deux mondes, comme vous l'avez je pense vu, entre le monde oriental et le monde occidental, entre l'église orthodoxe et l'église catholique romaine. C'est pour cela que j'aime toujours appeler cette identité une identité de tension. Ce n'est pas dans le sens péjoratif, mais on est tout le temps dans cette tension, je dirais, paulinienne. Je suis tendu vers le Seigneur. Eh bien, dans ce sens-là, cette tension entre l'orthodoxie, on ne veut pas nier l'orthodoxie, et on ne veut pas être en rupture avec Rome. C'est pour ça que c'est une identité de tension, d'ouverture. D'abord, envers les orthodoxes et les autres, non seulement orthodoxes, les Coptes, les Arméniens. Donc c'est une identité, je dirais, écuménique. Notre identité, l'identité de l'église melkite est une identité écuménique pour l'union des chrétiens. C'est une aussi identité interreligieuse parce que nous avons vécu avec l'islam depuis la naissance de l'islam. Bien sûr, nous avons vécu des guerres, des moments difficiles, mais aussi nous avons vécu des choses très jolies avec l'islam, avec les musulmans. Donc, il y a bien sûr des hauts et des bas dans cette relation avec les musulmans de notre région. C'est pour cela que notre patriarche insiste sur notre rôle du dialogue avec l'islam. Et quand je dis dialogue, cela ne veut pas dire qu'on est aveugle dans le dialogue. Cela veut dire qu'on est conscient, on reste ce qu'on est. Nous ne sommes pas en train de faire des compromis dogmatiques pour dire que nous vous aimons. Ce n'est pas ça le dialogue. On dit ce que nous sommes. Et on invite l'autre à être ce qu'il est en cohérence avec nos valeurs évangéliques et chrétiennes. Et notre identité transnationale, parce que vous voyez, notre église n'est pas une église nationale au Liban, par exemple, uniquement, ou en Égypte uniquement, ou en Arménie. C'est une transnationale qui est bien sûr en Syrie, au Liban, en Palestine, en Égypte, en Jordanie, en Irak, en Turquie un peu, et partout dans le monde. C'est pour cela que j'emprunte à la fin de mon exposé une expression à l'archevêque d'Alep, feu Monseigneur Edelby, qui disait en définissant l'église melkite: les melkites sont des arabes mais non musulmans, des orientaux mais non orthodoxes, des catholiques mais non latins. C'est joli ça. Ceci dit, j'ajouterai volontiers à cette définition en l'interprétant à la lumière de cette triple identité. Les melkites, qui sont des arabes mais non musulmans, vivent et essayent de vivre le dialogue et la convivialité avec les musulmans. Les melkites, qui sont des orientaux mais non orthodoxes, tissent des liens fraternels et spirituels avec leurs frères orthodoxes, en vue d'une union plus étroite et plus entière. Les melkites, qui sont catholiques mais non latins, se réjouissent et témoignent de l'union avec l'Église catholique romaine et deviennent de la sorte un pont entre l'Orient et l'Occident. Merci. Merci beaucoup, Monseigneur, de cet exposé. Je pense qu'il y aura des questions. Que cette année, presque toutes les églises orientales sont venues ici, maronites, russes, orthodoxes roumains, arméniens, coptes, qu'est-ce qu'il y a eu? Chaldéens. Les Chaldéens.
Alors, ce qui peut être dommage, qu'on n'ait pas insisté suffisamment, peut-être, du moins à mon goût, sur la spiritualité. Et comment il n'y a pas eu de coupure chez vous entre la spiritualité de l'Antiquité et celle d'aujourd'hui. Ça, c'est pour Oui. l'année prochaine. Ouais, Parce qu'avant de parler de ça, il faut qu'ils connaissent oui, les Melkites. Il y a, oui. je Parce pense, que dans toutes les églises d'Orient, on donnerait à un jeune étudiant un texte écrit par un spirituel. Alors, je pense au père Clopas, c'est un roumain, mais on pourrait croire que c'est un père du désert qui l'a écrit. Il y a une fraîcheur, une naïveté, et on sent que c'est une spiritualité qui est ancrée dans la vie monastique et dans la vie contemplative, sans laquelle il n'y a pas de vie chrétienne possible. Et essentiellement sur la liturgie, c'est vrai, qui est la source de tout. Et ça, malheureusement, l'Occident l'a perdu. Par une piété subjectiviste, voilà. Une liturgie revisitée. Alors je réinsiste, ceux qui veulent, vendredi prochain, Monseigneur fait une conférence à 20h avec un concert gratuit, vous voyez, il y a des prêtres qui sont généreux. Ok, malheureusement, c'est pas jeudi. Vous voyez à qui je peux penser. Navré, oui. Et éventuellement, aller au moins une fois à Saint-Julien-de-Pauvre, voir la messe byzantine, qui est une liturgie authentique de l'Église. Voilà. Donc j'espère que vous reviendrez l'année prochaine pour parler que de spiritualité. oui. Dans ce cas-là, je parle de la Ben, spiritualité. de théologie et de spiritualité. Oui. non. Mm. Il fallait passer. Il fallait quand même donner Alors, oui, il fallait quelques passer par. éléments historiques, parce qu'ils ne connaissent pas les Melkites. Oui, alors vous voulez... Oui, en vous écoutant, je me demandais très simplement si au fond la mission du Christ n'avait pas été de révéler aux hommes la dimension divine qu'ils portent en eux et qu'ils connaissent mais qu'ils ne savent pas nommer. Ils la connaissent parce que, par exemple, l'art est une démonstration de la part divine de l'homme, l'amour en est une autre, sa tension vers l'absolu. Et au fond, le Christ a nommé cette dimension qui est en chaque homme. Voilà, c'est la réflexion que je faisais en vous écoutant. Tout à fait, parce que je pense que l'incarnation du Christ, bien sûr, si on suit un peu les pères, a un côté, je vais utiliser un mot, je vais l'expliquer, sotériologique, c'est-à-dire le salut de l'homme, le salut des péchés, etc. Mais en même temps, je pense aussi que le Christ est descendu, Dieu est descendu dans la chair pour révéler ce qui est. Ce qui est. Ce que Dieu est et ce que l'homme est. Et malheureusement, je suis désolé de vous dire ça, mais la théologie catholique a perdu cet aspect-là. En suivant peut-être ou en interprétant d'une façon un peu erronée, je ne sais pas, pas entrer dans ce problème, la pensée augustinienne. Alors, chez les pères orientaux, on n'est pas dans cette perspective. Donc, on est justement dans cette perspective qui révèle Dieu, qui sauve l'homme, bien entendu. Il y a un côté sotériologique. Mais il ne faut pas réduire tout ce que le Christ a fait pour notre péché. Il y a quelque chose de plus sublime et de plus grand. C'est la vérité. La vérité de Dieu, mais la vérité de l'homme et de l'univers aussi. Chez les pères, vous trouvez, par exemple, quand ils commentent la Genèse, l'Hexaémeron, il y a toute une dimension cosmologique de la théologie. Grégoire de Nice, il dit à un moment donné, Dieu sauve l'univers, et pas uniquement l'homme, vous voyez, dans le Christ. Donc cette dimension révélatrice est très importante. Mais là, excusez-moi, dans l'Église catholique, justement, moi je suis catholique, enfin, j'ai été élevé dans l'Église catholique, et je ne connais pas la vôtre, mais il est porté, toute l'importance est donnée à la divinité du Christ. Mais en vous écoutant,
j'ai compris en fait que cette divinité du Christ ne donnait jamais que valeur à la part divine qu'il y avait en homme. Et que c'est ça, au fond, l'importance. C'est moins la divinité du Christ que la part divine qu'il y a en tout homme. C'est les deux. C'est-à-dire que si vous voyez un peu le combat d'Athanase, je parlais tout à l'heure des pères cappadociens, ils ont réagi contre Arius. Arius qui mettait en cause la divinité du Christ. Athanase, il a subi 5 fois l'exil, vous vous rendez compte? Et puis il y a eu des morts. Donc, non, il y a une insistance sur la divinité de mais du j'ai Christ. pas dit non. Oui, mais pour vous dire, moi je dis que justement le Christ révèle sa divinité et il nous révèle ce qu'est Dieu pour nous. Amour, c'est un terme immense. Maintenant on le dit dans toutes les sauces, on l'utilise. Hein? Mais je ne sais pas si on comprend ce que c'est. Bon, ça c'est autre chose. Et justement, toute cette dimension de la divinisation de l'être humain qui est présente chez les pères, et c'est toute la spiritualité orientale. Et si on enlève ça, Puis Dieu qui crée l'homme à son image, vers sa ressemblance. voilà. Oui. Donc c'est toujours, depuis la Genèse jusqu'à la venue du Christ, on est dans cette dimension, à mon avis, mystique, encore une fois. C'est-à-dire que la divinité du Christ divinise l'être humain. Il ne faut pas oublier que l'Église catholique s'est quand même construite avec à la fois l'héritage grec et l'héritage romain, c'est-à-dire la puissance de l'État, et de l'État, donc la puissance du pape, et donner de l'importance aux puissances, y compris à la toute-puissance du Christ. Mais le Christ, en fait, lui-même est extrêmement humble, et il vient davantage insister donc sur la part divine qu'il y a en homme. Donc c'est pour ça que moi je ne connaissais pas votre démarche, mais elle m'intéresse beaucoup, parce qu'elle humanise en fait ce qu'il y a de trop occidental, j'allais dire, dans l'Église catholique. Trop occidental, c'est-à-dire trop étatique, trop voilà. Merci. Oui. L'invention de l'imprimerie, ça a été en quelle année? 1735, le premier livre. Imprimé au Proche-Orient, je veux dire. Avant, il y avait des livres imprimés à Rome, surtout la Bible et quelques livres liturgiques. Mais les livres en arabe, c'était d'abord au Liban, 18e siècle. Il y a une petite question pour les Arabes. Moi, on parle toujours de dialogue avec l'islam. Pour moi, c'est le dialogue d'Ève avec le serpent, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on n'a rien de bon d'un dialogue avec l'Église, si vous voulez. Ça n'amène qu'à la perdition, si vous voulez. Le Christ, elle a dit, allez enseigner les nations et convertissez-les. Il n'a pas dit, allez dialoguer avec les hérétiques de tout poil. Et voilà, c'est la conception du christianisme. Ensuite, bon, c'est tout ce que j'ai à dire. Bon. Essayez de rendre compte de cette présentation. Bon, c'est tout. Alors, quand je dis dialogue, c'est très important, hein, parce que c'est une question qui est très actuelle quand même. Moi, je vous rappelle que je ne suis pas musulman. Donc, si je suis... Oui, je suis arabe et je suis fier d'être arabe. Parce que l'arabe, ça ne veut pas dire que musulman. Je suis arabe et je suis chrétien. Alors, quand je dis dialogue, d'abord, il ne faut pas que vous me compreniez que je suis dans une démarche de compromis avec l'islam. Je dis ce que je suis, hein, et je refuse, n'est-ce pas? Je ne peux pas accepter que Mahomet est prophète. Je ne peux pas. Donc, quand je dis dialogue avec l'islam, je ne suis pas dans un dialogue dogmatique avec lui. S'ils veulent, tant mieux. Je peux le faire, à condition qu'ils respectent mes conceptions. Donc, moi, je suis... Au Liban, on a fait des livres, des tonnes de livres, des collections. Et quand on arrive
par exemple, à la Trinité. Eux, ils disent tritéisme. Nous, nous disons Trinité. On ne peut pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'on dialogue? Bon. Donc, quand je dis dialogue avec l'islam, je ne suis pas en train de dire je dialogue avec lui d'une façon dogmatique pour une fin ou une autre. Mais, en même temps, quand je dis dialogue, je dis pour la convivialité. On ne peut pas vivre avec l'islam dans une guerre permanente. Ça, c'est impossible. D'ailleurs, c'est contraire à l'esprit de l'évangile. Aimez vos ennemis. Donc, la démarche du dialogue doit être une démarche de convivialité. C'est-à-dire, après, vous voulez qu'on dialogue, je continue, qu'on dialogue sur la valeur sociale, bon, sur la liberté, sur le mariage, ok, on peut le faire. Mais encore plus, ce que j'aimerais, là, il faut une conférence que j'entends moi-même. Ce que j'aimerais bien que je dialogue avec l'islam, c'est sur le dialogue politique. Voilà. Pour lui dire que ma conception de Dieu et de l'État est différente de la sienne. Et pour lui dire qu'il ne peut pas m'imposer sa conception. Mais cela, il faut le dire, bien sûr, dans un dialogue et dans une ouverture. Et quand je dis dialogue, ce n'est pas dans un sens unique. Je l'invite à dialoguer avec moi. Donc je l'invite à une démarche, si vous voulez, nous sommes toujours dans, dans le temps de l'ascension, à une ascension. Après, s'il veut devenir chrétien, c'est à lui de choisir. Moi, je suis ouvert. S'il choisit et s'il accepte ce que moi, je crois, la Trinité, l'incarnation et tout le reste, n'est-ce pas? Les sacrements, l'Église, la Vierge Marie. Bon. Et s'il n'accepte pas, je ne peux pas imposer la démarche de la foi pour lui dire que toi, tu es dans l'erreur. Donc, vous voyez, le dialogue, ce n'est pas une démarche aveugle. C'est une démarche intellectuelle, mais en même temps pratique. Et là, je dis que le dialogue est à la fois contemplatif et pratique. Dans le sens grec, ça veut dire qu'il y a une dimension intellectuelle, culturelle, et une dimension pratique. Il faut que je vive avec lui. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec lui? Concentres-tu tout le temps? Non. Mais en même temps, je vais lui dire, tu ne peux pas imposer, par exemple, maintenant, tout ce qui se passe au Proche-Orient. Vous voyez, je ne parle pas des extrémistes et des djihadistes. On ne peut pas dialoguer avec eux. Je parle de l'islam modéré. Et il y en a un islam modéré. Mais parce que vous ne le connaissez pas, vous êtes... Je suis désolé, ce n'est pas diffusé ça. Notre islam au Proche-Orient, ce n'est pas le vôtre. Et ce n'est pas l'islam du Maghreb. Ça, vous ne le connaissez pas, vous. C'est un autre. Je ne suis pas en train de dire le contraire. Mais je suis en train de dire il faut nuancer. Ce n'est pas la même chose. Moi, j'ai des amis musulmans et qui me respectent comme vous me respectez. Et on a beaucoup de choses à partager ensemble. Donc pourquoi je vais tout le temps le culpabiliser et lui dire toi tu es dans l'erreur et moi je suis dans la vérité? Et il va lui me dire la même chose, toi tu es dans l'erreur. Je vais lui raconter une chose. Une fois j'étais à Saint-Gervais. J'étais en train de prier à l'église. Et j'avais le col romain comme ça. Un jeune entre dans l'église. Et c'est lui qui vient me parler. Il n'a pas compris ce que c'est de toute façon. Il me dit, je suis musulman et j'ai vu un rêve il y a quelques jours que j'étais dans une église, etc. Moi je m'étais dit, peut-être il veut se convertir. Oui. Eh bien non, pas du tout. Il vient de me dire, toi vous êtes chrétien? Je dis oui, je suis chrétien. Et il me dit, mais vous êtes dans l'erreur. On est à l'intérieur de l'église. Parce que vous êtes tritéiste, parce que vous croyez que Dieu a un fils, parce que tout c'est... On connaît le refrain.
moi j'ai commencé à expliquer, parce que moi, je connais ce que et je lui ai dit, mais je suis chrétien arabe. Il m'a regardé comme ça. Comment ça? Je lui ai dit, oui. Vous parlez l'arabe, vous? Il m'a dit, oui, je parle le dialecte. Je lui ai dit, ok, on va continuer notre conversation en arabe. Et je commençais à parler en arabe, officiel. Il m'a fait comme ça. Mais vous êtes musulman ou chrétien? Je lui ai dit, je suis chrétien arabe. Et je parle en arabe. Et puis, il m'a dit, il n'a pas accepté, bien sûr, ce que je suis en train de dire. Je lui ai dit, et puis il est parti. Ça, c'est ici à Paris. Je ne suis pas dans une église à Paris. Pourquoi je dis ça? Pour dire que le dialogue, ce n'est pas une démarche aveugle. Il faut qu'on soit conscient. Qui est notre interlocuteur, comment il pense, pourquoi il pense et qu'est-ce qu'il veut. Il faut être intelligent dans un... Je continue et je vous laisse la parole. Mais en même temps, ce que je suis en train de dire, c'est qu'on ne peut pas généraliser. On ne peut pas dire que tous les musulmans sont comme ça. Et il faut qu'on dialogue avec ce nombre de musulmans modérés qui écoutent ce que nous croyons. Il reste ce qu'il est, parce qu'il est convaincu de son islam. Ok. Moi, je suis convaincu de mon christianisme. Je n'impose pas mon christianisme. Mais en même temps, je lui dis, je t'aime parce que tu es à l'image de Dieu. Parce que le Christ m'a demandé d'aimer tout le monde, y compris mon ennemi. Si tu es mon ennemi, je vais t'aimer. C'est ça la démarche du dialogue. Et quand, croyez-moi, le christianisme s'est propagé grâce à la charité évangélique. Bien sûr, il y a Dieu. Mais croyez-vous que Paul était dans cette démarche de culpabilisation et les apôtres, ils étaient dans une démarche d'amour et de dire, voyez ce qu'on vit nous, le Christ ressuscité. Et c'est comme ça qu'ils ont changé la face du monde. C'est pas par leur intelligence, ils n'étaient pas plus intelligents que les Grecs. Bon, chacun a trouvé le moyen. Nous, je pense, notre force, c'est le Christ. Une parole éternelle qui devient une parole provisoire dans le temps pour nous rendre éternels. Voilà. Si on vit dans l'amour, on peut convertir l'autre par l'amour. Mais si on vit dans la haine et dans l'orgueil, comme quoi moi je suis dans la vérité et toi tu es dans l'erreur, eh bien je pense que moi je dois me convertir parce que je suis dans l'erreur quand je prétends être dans la vérité. Oui, je voulais vous demander, qu'est-ce que c'est pour vous par rapport à musulman être arabe? Est-ce que c'est une race? Quelle est... Je ne veux pas entrer dans ce problème. Moi, je suis arabe, c'est-à-dire que je parle arabe. Je suis né dans une culture arabe, libanaise, arabe. Et donc, on peut partager des choses ensemble, n'est-ce pas? Parce que nous sommes... Comme vous, Français, vous êtes tous catholiques? Non? Donc c'est une culture. C'est une culture, oui. À mon avis, c'est une culture qui appartient, comme les Juifs, je crois, à la race sémite. Oui, bien sûr. C'est ça. Donc. Bien sûr. Bien sûr. Oui, je voudrais revenir sur Dieu. Vous avez dit qu'on n'a peut-être pas assez donné trop d'importance à la divinité du Christ pour faire oublier la part divine que nous portons en nous. Si j'ai bien compris. Et que c'était important de dire que le Christ conduisait au Père, nous sommes d'accord. Nous avons une part divine, mais enfin, il y a aussi une tradition qui veut que nous ne précéderons pas le Christ vers le Père, même où on la ronde. Bien sûr. Donc, et que pour accéder à cette part divine, nous ne pouvons pas, du moins tant que nous sommes sur Terre, faire abstraction de la passion, c'est-à-dire de ne pas participer à cette déchirure intime. Alors bien sûr que le Christ, et parfois on voit son visage resplendir de la majesté divine de l'Évangile, mais
est-ce que vraiment suivre le Christ, est-ce vraiment oublier notre part divine, ou est-ce simplement une question de concordance des temps? On ne peut pas. Il y a quand même aussi une tentation dans l'Occident qui est de se diviniser sans Dieu. C'est la tentation symétrique. Oui. Et la tentation d'être des dieux par nous-mêmes. Mm. Bon, qui est quand même une résonance d'actualité brûlante. C'est-à-dire, donc je ne suis pas sûr, l'objection de notre interlocuteur, disant qu'en Occident on a trop insisté sur le côté majestueux et qu'on a oublié cette part divine, moi ça ne me convainc pas absolument. Je suis très content de la richesse du deuxième poumon de l'Orient. Pour nous, ça j'en suis conscient, mais je trouve cela pas si facile que ça de me dire que je suis déjà Dieu. Enfin, j'ai quand même un certain chemin à faire avant. Bien sûr, bien sûr. C'est pour cela, si vous vous rappelez ce que j'ai dit on ne devient jamais Dieu par essence. On devient par grâce. Et si je dis par grâce, vous avez compris tout le schéma à faire. Donc on ne se divinise jamais tout seul. Mais la grâce, c'est le problème du protestantisme. C'est-à-dire Je crois que c'est Luther qui a posé... Augustin, on est au 4e, 5e siècle, n'est-ce pas? Et Pélage. Qu'est-ce que c'est que le protestantisme? C'est bien plus tard. Oui, mais c'est la grâce qui a posé le problème de la grâce. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais mal. Oui, mais vous savez, le problème du mal, c'était le problème des gnostiques. Donc je reviens au 1er siècle du christianisme. Hein? Le problème de la grâce et de la liberté, un des problèmes majeurs, n'est-ce pas, dans la pensée augustinienne, contre Pélage, mais aussi dans l'Église orientale, il y a eu des problèmes sur la conception de la liberté et de la grâce. Hein? Ça n'a pas été, bien sûr, résolu comme chez Augustin. En tout cas, on n'a pas une théologie comme celle d'Augustin. Mais on est Athanase, et même depuis Irénée, on peut jamais devenir Dieu, entre guillemets, par nous-mêmes, par notre volonté, par notre effort humain, par notre raison. C'est par la grâce de Dieu et bien sûr par la participation de l'homme. Le mot de participation est complètement patristique et fondamental. Dans toute la théologie orientale, depuis Irénée jusqu'à Maxime, la participation est fondamentale. C'est-à-dire que l'être humain doit faire une démarche pour aller vers Dieu à travers le Fils. C'est toujours cela, hein, à travers le Christ. Oui, c'est fondamental. Mais je vais vous poser une dernière question. Donc, avant le christianisme, comment arrivait-on à Dieu? Donc, apparemment, c'était impossible d'arriver à Dieu. Non, c'est pas possible. C'est quand même que 2000 ans. C'est pas impossible. Bien sûr, c'est une question qui a été posée aussi par les premiers chrétiens. Est-ce que vous avez lu Justin? Non. Vous avez à lire Justin. J'ai beaucoup de choses. C'est non, mais c'est formidable. Pourquoi? Parce qu'il s'est posé la même question. Et c'est là où Justin va introduire la théologie du logos. Le logos qui est grec. C'est grec. N'est-ce pas? Mais qui devient le Christ. Et il va dire en même temps, tous ces gens-là, ils avaient le logos divin en eux, avant le Christ. Hein? Vous voulez appeler ça part divine de l'homme? Oui, appelez-le ce que vous voulez. Donc il dit cela, et il dit que, bien sûr, Dieu a parlé à l'homme à travers tout, d'abord la création. C'est ce qu'on appelle en théologie, à partir de Paul, mais aussi tous les pères, la connaissance naturelle de Dieu. Et Grégoire de Nice, par exemple, dans la vie de Moïse, il dit les sages païens ont accès à cette connaissance. Donc la nature dit quelque chose de son créateur, de Dieu. C'est ce qu'on appelle la connaissance naturelle. Eh bien, il dit que les sages grecs, ils ont accédé à cette connaissance, n'est-ce pas? Parce que le logos de Dieu, qui va devenir le Christ, n'est-ce pas? Il a des logoi, des semences, c'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les semences de la vérité, dans la création et dans chaque être humain. C'est le reflet du logos éternel, qui est le Christ pour Justin, et après pour les pères, n'est-ce pas?
Donc, que soit avant, vous posez la question avant, bien sûr, pour nous, Dieu a révélé ce qu'il est à travers l'Ancien Testament, donc au peuple juif, mais aussi il a révélé pour d'autres peuples. Clément d'Alexandrie, par exemple, dans l'Estromates, c'est aussi un père de l'Église. Il dit que la philosophie grecque est un don aux Grecs au même titre que la Torah au peuple juif. Bien sûr, il va un peu loin, mais pour revenir à votre question, il dit, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il dit que Dieu, il se révèle, et il s'est révélé à tout le monde. Il ne m'attend pas pour se révéler. Bien sûr, il y a un moment plénier, comme nous dit saint Paul, où le Christ s'incarne et révèle Dieu d'une façon bien sûr plénière, mais avant le Christ, il y a eu des révélations. Les patriarches de l'Ancien Testament, les prophètes de l'Ancien Testament, toutes ces prophéties annoncées et révélaient ce qu'est Dieu. Mais la révélation plénière est en Jésus-Christ. Donc il n'y a pas une condamnation, si vous voulez, pour ceux qui ont précédé, parce qu'ils pouvaient accéder à Dieu, bien sûr, d'une façon naturelle et même d'une façon, je dirais, logique, donc du logos, n'est-ce pas? Ils pouvaient, mais pas comme après le Christ, parce qu'avec le Christ, il y a eu quand même un changement fondamental. Je voudrais vous demander ce que vous pensez d'Origène. Je pense... Parce que Origène a été l'objet d'attaques extrêmement violentes de la part de Justinien, l'empereur. Oui. Mais je suppose qu'il a été également critiqué au sein de l'Église. Origène, bon, c'est un... Je vais parler d'Origène qui est de l'Église d'Alexandrie, n'est-ce pas? Pour moi, c'est un grand théologien. Et c'est un grand exégète et un grand mystique, un grand philosophe. Bon, ce n'est pas le lieu maintenant de vous parler d'Origène, parce qu'il faut des heures et des heures, c'est immense. Il a été condamné, bien sûr, par l'Église à cause de ses disciples et à cause de certaines doctrines qui se trouvent dans son œuvre. Par exemple, la préexistence des âmes, l'apocatastase. Et puis, c'est trop théologique là, mais... et le subordinationnisme. Bon. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'excès contre Origène. Et Origène, si vous lisez les pères de l'Église, il n'y a pas des... Enfin, excusez-moi, moi je suis spécialiste. Hein. Tous les pères cappadociens ont lu Origène. Ils sont tributaires. La Philocalie de Grégoire de Nazianze, de Basile de Césarée, dans leur Ermitage, c'est quoi? C'est des extraits de l'œuvre d'Origène. Qui a fait l'exégèse? C'est Origène. Qui a le premier à écrire des traités mystiques? C'est Origène. Qui a le... Ce qu'on a reproché à Origène, bon, c'était un pionnier. Oui, mais... Et il se soumettait par avance au jugement de l'Église. Voilà. Mais le problème d'Origène, c'est que... Tous ses disciples, le néo-origénisme, a été condamné par différents conciles. Oui, l'origénisme, pas lui. Mais lui, il a été... Bon, pourquoi il a été condamné? D'abord, de son vivant, le problème, c'est que Démétrius, qui était le patriarche d'Alexandrie, l'a condamné et l'a exilé parce que Origène, il était de passage en Palestine. Le patriarche de Palestine lui donne le sacerdoce, il l'ordonne, et ça va bien sûr déclencher une guerre contre lui. C'est pour cela le patriarche... Le sacerdoce qu'on lui avait refusé à Alexandrie. Non, on lui a donné en Palestine. Et comme le patriarche de l'évêque qu'il a ordonné n'a pas pris l'autorisation du patriarche d'Alexandrie, quand Origène est revenu à Alexandrie, le patriarche le destitue et l'excommunie.
Donc, de son vivant, déjà, il y a eu cette rupture avec le patriarcat d'Alexandrie. Mais je pense que le problème aussi, c'était un génie. Et le génie suscite des jalousies, comme vous le savez. Et de son vivant et de sa mort, après sa mort. Jérôme, par exemple, il était fan d'Origène, et à un moment donné, hop, il tourne contre lui. Il se retourne contre lui. Bon, c'est pas le moment de parler d'Origène, mais votre question est bien sûr très importante, et je pense que Origène mérite Une conférence. Ça, c'est sûr, oui. des conférences, et mérite d'être vraiment écouté, et de ne pas juger comme ça Origène. Ceux qui lisent les pères de l'Église et qui connaissent Origène est la référence. Moi, j'aime beaucoup les Cappadociens parce que je suis spécialiste de Grégoire de Nice. Mais j'aime beaucoup Origène et il est d'une fraîcheur extraordinaire. Lisez un texte d'Origène, vous vous dites c'est un penseur du XXe siècle qui a écrit. C'est un grand maître spirituel Voilà. qui a une influence même sur Saint Bernard. Bien sûr, ben, c'est le premier à commenter le Cantique des Cantiques. Bon, il y a Hippolyte de Rome, mais on n'a pas reçu grand-chose. Lui, C'est le premier qui donne une interprétation mystique. bien sûr, c'est lui le premier. Donc il est le premier exégète, enfin il y a bien sûr avant lui, mais il a fait toute une théorie, exégète des trois sens de l'écriture. Bon, mystique, théologien, philosophe, mais malheureusement il a été, condamné, il était avant Nicée, donc il y avait quelque chose, on ne peut pas regarder les pères avant Nicée, avant Chalcédoine, avec un regard après Nicée et Chalcédoine. Bien sûr, parce que on comprend petit à petit la révélation, avec nos mots, notre langage, etc. Donc je pense qu'il était aussi victime de cette lecture nicéenne de son œuvre. Et donc, bien sûr, là, on peut trouver des failles dans sa théologie, oui. Mais on peut trouver des failles partout. Hein. L'apocatastase était aussi une doctrine professée par Grégoire de Nice, par Maxime le Confesseur, un peu par Grégoire le théologien, et il n'était pas condamné. On a condamné uniquement Origène. Pourquoi? Pas né au bon moment. Oui. J'ai deux petites questions plutôt techniques, mais je voudrais revenir à la question de ce monsieur. Trouver des chemins vers Dieu ou Dieu avant le sang. J'ai appris ici que sans liturgie, point de salut. Ça manque dans vos explications. La liturgie. Ça, pardon? Quand vous avez expliqué à ce monsieur-là. Oui. J'ai pas. La liturgie, vous n'avez pas mentionné. J'ai pas mentionné la liturgie. Tout ce que j'ai parlé de Jean Chrysostome, j'ai pas parlé de. En réponse à la question, comment on peut trouver comment ils ont pu trouver, par exemple, comment ils ont la Sainte Marie a été considérée comme pas très complète, et jusqu'à, je crois que c'était Bénédicte qui a dit elle connaissait la liturgie, malgré le fait que ça n'existait pas. J'ai appris ça ici dans une conférence. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais j'ai important pas. quand même pour ce monsieur, je pense. Oui, mais je vois ce que vous dites, mais pour, la question n'était pas sur la liturgie, mais Non, je sais, mais dans mon exposé, j'ai bien, je pense, dit que la liturgie est le lieu d'entrer dans le mystère de Dieu. Donc c'est le lieu de la. La liturgie, c'est le papisme en quelque sorte. C'est le lieu de la divinisation. Maintenant, si vous permettez, est-ce que j'ai bien compris que vous avez dit le copte c'est l'arabe, c'est une langue arabe? Non, j'ai pas dit ça. Non. Dans le code, Parce c'est pas que dans le justement, tout je arabe. pensais à Champollion qui, avec l'aide du copte, a pu déchiffrer les Non, pas du tout. Vous aurez pu faire ça avec l'arabe. Enfin, c'est un déclic, si vous voulez. J'ai dit que je suis arabe. Arabe, voilà. Je suis. Non, la langue. J'ai pas parlé de ça, monsieur.
arabe chrétien. Vous n'avez pas parlé de la langue? Non. Non, pas aujourd'hui en tout cas. Non. Pas Je ce laisse soir. en tout cas, C'est passé. je laisse Monseigneur parler de la langue Une copte. histoire Une ancienne. dernière question. Oui. Il y avait, La deuxième question était la renaissance de la langue arabe. oui. Qu'est-ce que vous en comprenez? Parce que ça ne peut pas concerner le Coran. Et si c'était le 9e et 10e siècle, il y avait déjà la Vulgate d'Othman, le calife, le calife, qui était un genre de renaissance. Pourquoi 2 siècles plus tard encore une renaissance? Et dans quel sens? Je parle de, Dans quel je étendue parle, et quel impact? je parle de la renaissance linguistique. Ah. Je parle pas de. À l'époque de la Renaissance. Une dernière question. Oui, je pense que monsieur, il voulait poser. Je pense qu'il pourrait y avoir d'autres paroisses laïques qui se créent en France. Pour le moment, il n'y a que Marseille et Paris. Je pense qu'il y a un avenir comme ça qui est visible ou envisagé. Il y a en Corse aussi. Il parle de la France, je pense ici. Maintenant, on a des projets, mais on attend un peu. Il faut bien sûr voir tout ça avec l'Église en France, catholique. Forcément qu'il y avait la grâce aussi. La grâce, il y a bien toutefois. Peut-être Carcassonne, Oui. une communauté melkite à la grâce. Oui, Le pays de la grâce, oui, c'est connu. tout à fait. Il faut des amis confus. Forcément que ça émane d'une présence de la diaspora du Moyen-Orient, ou ça ne peut pas émaner Pas forcément. Oui, oui, bien sûr, mais qui vient de la latinité, qui sont sortis. Non, ils veulent pas trop en fait. Oui, non, je sais qu'ils ne veulent pas, mais. Oui, mais nous, vous voyez, il y a, dans notre église, il y a beaucoup de Français qui viennent et qui sont impliqués dans qui sont, je dirais, des melkites. Et moi, je dirais heureusement, parce que les melkites, à mon avis, l'église melkite, bon, c'est moi qui dis, hein, c'est une chance, je pense que c'est une chance. parce que on peut garder quand même toute la tradition orthodoxe, toute la richesse mystique, et être en communion avec Rome. C'est quand même une chance, à mon avis, inouïe. Bon, pour les autres, peut-être pas. Une articulation magnifique. Vous avez toute la liturgie, tout le patrimoine musical, iconographique, architectural, théologique, spirituel, et vous êtes en union avec moi. Qu'est-ce que vous voulez de plus, de mieux? Une théologie tellement travaillée, retravaillée avec les événements, les circonstances, les apports, les... Mais vous voulez rentrer dans une tradition, vous n'avez pas le choix. L'église moderne, elle a tout détruit. On est bien obligé de s'obliger. Alors, si vous permettez, il y a encore, je pense, une question, c'est ça? J'aurais aimé avoir un éclaircissement de votre part sur ce que vous avez dit, notamment sur le dialogue, et puis sur la possibilité de la connaissance de Dieu et d'un salut éventuel pour les générations qui ont précédé le Christ. Parce que vous nous avez parlé d'une connaissance de Dieu qui est possible d'un point de vue naturel chez les frères, les anciens, les païens, au sens qui n'ont pas à la fois la connaissance du christianisme, certes, mais si cette connaissance est naturelle, elle n'est donc pas surnaturelle, donc elle n'est pas dans la grâce, elle n'est pas dans la foi. Or, même Abraham n'a pu être justifié que par la foi. Et c'est par la foi, dit l'Écriture, que Abraham a été justice et que cette justice peut être accomplie devant Dieu. Or, ce n'est pas une seule connaissance naturelle qui peut sauver les hommes, qu'ils soient avant ou après le Christ, et c'est bien la connaissance surnaturelle dans la grâce. Alors, pour vous qui êtes oriental, c'est sans doute évident, plus évident que pour nous, mais nous en Occident, nous sommes baignés de culture rationaliste, notamment Descartes pour contexte ça, mais en gros, c'est surtout par un esprit relativiste, énoncé à ce titre par les papes Benoît XVI et François en particulier. Or, lorsqu'on parle de dialogue, souvent on tombe dans ce risque d'un dialogue identitaire ou culturel d'un point de vue personnel, voire personnaliste, sur le plan philosophique. La question est, je pense, pas tant de savoir ce que pense un tel, le chrétien, ou ce que pense l'autre, le musulman, le bouddhiste, le juif, ou que sais-je, ou le agnostique, mais savoir
quelle est la vérité? Comme disait Pilate, le Christ dans sa passion, qu'est-ce que la vérité? Or cette vérité, elle est objective, elle est extrinsèque à nous-mêmes, puisque ce n'est pas la créature, si sainte soit-elle, qui la produit. C'est bien Dieu lui-même qui communique cette vérité comme une émanation de lui-même, parce qu'il est la vérité. Bon. Il est la charité, il est l'amour, certes, mais il est la vérité. Et si cette vérité est, Dieu est celui qu'il est, comme il se révèle à Moïse, eh bien, cette vérité ne peut pas être relative. Et donc le dialogue doit être une recherche commune, mutuelle, de cette vérité une et objective, qui est Dieu lui-même, qui se révèle de manière extrinsèque et non pas subjective et immanente. Et lorsque le pape François parle d'un chemin de rencontre dans le dialogue, certes il y a une rencontre, mais c'est une rencontre qui est un cheminement vers la vérité, pas simplement d'aller de l'un à l'autre ou de l'autre à l'un, mais un dépassement pour monter vers l'un, l'unique, celui que les pères, je crois que c'est Grégoire qui appelait le tout autre. Ce tout autre, c'est Dieu qui est l'unique vérité, parce qu'il est l'absolu, parce qu'il est le créateur et non pas une créature. Et lorsque l'on parle de dialogue, c'est moi je pense ça, toi tu penses ça, on se respecte, je ne t'impose rien parce que c'est moi qui pense ça. Là n'est pas le problème. La question est de savoir qui est Dieu, s'il existe, s'il s'est révélé, et s'il impose quelque chose à l'homme, non pas de manière mauvaise, mais une imposition qui est nécessaire au salut. La foi, la grâce et la vie pour la foi, la grâce par la charité, pour la justification, pour l'éternité. Bon, vous évoquez deux questions. La première, le dialogue. La deuxième, la connaissance de Dieu. Quand j'ai parlé de la connaissance naturelle, j'ai jamais dit que la connaissance naturelle donne le salut. C'est différent. Quand j'ai répondu, comment vous appelez? Édouard. À Édouard, que avant le Christ, il y a une connaissance, chez les pères d'ailleurs, je n'invente pas, allez voir Grégoire de Nice, lisez les textes. Cette connaissance naturelle n'est pas parfaite. C'est un premier niveau de connaissance de Dieu. Il y a d'autres connaissances. Mais il m'a posé la question sur cet élément, donc j'ai répondu à cela. La connaissance naturelle qui est commune aux sages grecs ne donne pas le salut. C'est une connaissance qui peut expliquer que Dieu existe. Mais la connaissance de la foi est au-delà de cela. Chez les pères, j'attire votre attention, il n'y a pas de naturel et surnaturel. C'est une invention occidentale. Invention veut dire découverte. Non, moi je suis contre ça, parce que la nature pour les pères est ce que vous appelez la surnature. Parce que l'homme, à l'image et à la ressemblance, c'est ça la nature de l'homme. C'est ça. Et donc, c'est... Oui, mais attention. Le surnaturel, pour les pères, c'est revenir à la nature qui est un don de Dieu. Donc, vous voyez, la création... Je parle de père, hein, je ne parle pas de votre conception. Donc, si vous voulez écouter ma conception avant de dialoguer avec moi. Donc, la nature, pour les pères de l'Église, parce que j'ai évoqué Justin, et j'évoque autre chose. Hein. La nature, c'est quand l'homme est créé à l'image de Dieu. Mais le péché est venu, et il a en quelque sorte dénaturé cette nature. Donc, la nature de l'homme, ce n'est pas là où nous vivons dans le péché. La nature de l'homme, la vraie, c'est la nature à l'image. Donc la grâce, que vous appelez la grâce, oui, c'est une grâce, parce que c'est un don de Dieu dans la création. Hein? Mais à travers le péché, hein, nous avons perdu en quelque sorte, perdu mais pas complètement cette image, cette nature. Donc tout le travail de la mystique, de la prière, de la liturgie, des sacrements, c'est de revenir à cette nature. Donc moi, je n'utilise pas le surnaturel et le naturel. J'aime pas ces catégories. Je respecte. Mais pour moi, la nature humaine est à l'image de Dieu. Bien sûr, il y a le péché. Bien sûr que nous sommes pécheurs. Et c'est pour ça que le Christ est venu pour nous sauver et pour redonner cet élan vers le retour à la ressemblance et à l'image de Dieu. Alors, par rapport au dialogue que vous évoquez,
moi, je ne suis pas dans... Je pense que, bon, je ne sais pas si vous avez bien compris ma position. Je ne suis pas dans une conception relativiste. Je ne suis pas dans une position qui dit que toutes les religions se valent et que, voilà, après, je suis chrétien et je suis convaincu que le Christ est la vérité, puisque vous parlez de la vérité. Moi, ça m'est égal qu'est-ce que la vérité. Ce qui m'importe le plus, qui est la vérité. Qu'est-ce que la vérité? Ce n'est pas les chrétiens les premiers qui l'ont posé. Les Grecs avant nous. Nous ne sommes pas des inventeurs là-dessus. Mais qui est la vérité? Le Christ, c'est ça, en fait, la foi chrétienne. D'autres religions, d'autres civilisations, d'autres cultures, d'autres philosophes athées jusqu'à maintenant posent la même question que vous posez. Qu'est-ce que la vérité? Qui n'aime pas la vérité et qui ne se pose pas la question de la vérité? Mais je pense que le Christ a posé autrement la question. Qui est la vérité? Qui suis-je pour vous? C'est ça la question fondamentale. Qu'est-ce que la vérité? Allez voir Platon. Mais qui est la vérité? C'est le Christ. Et je pars de cette conviction dans mon dialogue avec l'autre. Et je répète, le dialogue avec l'islam ou autres, les juifs, les autres, ce n'est pas un dialogue de compromis, ce n'est pas un dialogue dogmatique. Ils veulent dialoguer dogmatiquement, je peux dialoguer avec eux, tout en disant ce que je suis et ce que je crois. Mais le dialogue, c'est pour la convivialité, c'est pour vivre ensemble dans la paix et ne pas vivre dans les massacres et les assassinats. Vous vivez ici, vous. Allez vivre en Syrie, vous pouvez? S'il y a séparation, d'ailleurs, votre église a vous pouvez le faire? une longue expérience. Parce que j'ai eu des fonctionnaires français, moi aussi, qui dialoguaient avec moi. J'ai dit, ok, très bien, votre discours est magnifique. Allez, vous pouvez aller vivre au Liban maintenant, au nord. Allez vivre 2 ans. Si vous restez 1 mois vivant, on verra. Donc il ne faut pas parler d'une façon très théorique, vous voyez, le dialogue. Allez vivre le dialogue. Vous vivez ici, il n'y a pas de... Maintenant, il y a des musulmans chez vous. Mais nous, il y a des siècles chez nous. On sait avec qui nous avons vécu. C'est pour cela que je suis en train de dire, quand je parle du dialogue, oui, je parle du dialogue et je suis convaincu que la seule démarche vers l'autre est le dialogue. Mais le dialogue, ce n'est pas un dialogue aveugle, ce n'est pas un dialogue de compromis, ce n'est pas un dialogue où je ne dis pas la vérité, ce que je suis, je cache ma vérité. Non, je dis ce que je suis et l'autre, je l'invite à m'accepter tel que je suis et pas imposer tel que lui, il veut que je sois. Donc, le dialogue avec l'islam, pour finir, parce que si vous voulez, je sais que c'est une large question et un large sujet. C'est pour la convivialité, c'est pour vivre avec eux dans la paix, dans le respect, mais je reste ce que je suis, et pour moi, la vérité se trouve dans le Christ, et pas avec Mahomet. Voilà. Est-ce que c'est pour vous ou est-ce que c'est objectivement comme ça, indépendamment de vous, de moi ou d'eux? Oui, si je le crois, qu'est-ce que vous pensez? Que c'est subjectif? En partie subjectif, si c'est ce que je crois. Oui, mais vous avez l'objectivité totale? Non, puisque je suis un individu et une créature. D'accord. C'est pour ça que l'objectivité totale, cher monsieur, c'est en Dieu. Vous êtes Dieu? Non. Donc, vous êtes un sujet avec votre passé, avec votre mentalité, avec votre culture, avec votre langue, avec votre formation, avec vos capacités et vos limites. Donc, tout ce que vous faites, c'est dans le sujet que vous êtes. Mais cela ne veut pas dire que la vérité à laquelle je fais cette démarche, elle est subjective. Voilà la différence. Et si je dis, pour moi, oui, le Christ est la vérité, mais je vis en cela, oui, en tant que personne, parce que je ne peux pas dire et je ne peux pas prétendre que je possède la vérité d'une façon objective. Voilà, et donc, exactement, donc la vérité est au-delà de ce que vous êtes et de ce que je suis, et si je crois que le Christ est la vérité, c'est que le Christ me dépasse, mais en même temps, m'invite à entrer dans sa vie divine. Merci beaucoup. Oui. Est-ce qu'on lui chante le Christos Anesti?